képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugal ci dana ko am en exclusivité jërë ngeen jëf. Il s'intitule Quelle place pour l'élève et l'étudiant dans la construction de l'éducation intellectuelle et spirituelle de Touba. Voilà un thème d'une importance capitale. Voilà un thème d'une actualité brûlante. Quelle place pour l'élève et l'étudiant dans la construction de l'éducation intellectuelle et spirituelle de Touba. Tout à l'heure, l'honorable député a brossé quelques mots qui ont pris en charge un aspect de ce que nous allons dire. L'analyse objective et exhaustive requiert de ce thème, bien sûr, requiert de profondes recherches et un angle de traitement assez objectif pour espérer satisfaire les différentes attentes. Ainsi, nous essayerons de dégager quelques pistes de réflexion qui seront complétées par les interventions des uns et des autres. Pour ce faire, nous articulerons notre propos autour des 3 points suivants. J'ai retenu 3 points essentiels. Pour le premier point, nous mettrons l'accent sur le bien fondé historique de l'éducation intellectuelle et spirituelle de Touba. Pour le deuxième point, j'insisterai sur le rôle des élèves et des étudiants, acteurs incontournables dans le processus d'édification du projet éducatif de la ville sainte. Et enfin, je reviendrai sur la mission des jeunes intellectuels dans la vulgarisation de la vision du Cheikh. Voilà de façon ramassée les 3 points sur lesquels je vais insister. Il est important d'emblée de procéder à un petit rappel historique pour camper le décor. La ville de Touba est fondée en 1887-1888 par Cheikh Ahmadou Bamba. Les motivations du saint homme pour l'érection du dit foyer sont clairement définies dans ses écrits, notamment Matlaboul Fawzayni, ouvrage considéré comme la constitution et la charte de gouvernance de la nouvelle ville. Le Cheikh projette de faire de Touba une cité lumière, un berceau du savoir et de la foi. Il implore le Seigneur en ces termes. Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu où l'on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. Fais de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu de perfectionnement et de redressement, un centre d'enseignement et d'instruction approfondie. Vous voyez, le Cheikh jette vraiment les bases d'une éducation à Touba à travers Matlaboul Fawzayni. À y voir de près, l'on découvre que le rapport du Cheikh avec le savoir est complexe et difficile à cerner au vu des milliers et des milliers d'ouvrages qu'il a produits. Il s'agit d'une bibliographie impressionnante, des écrits très abondants, inspirés du Coran, de la Sunna, des sciences religieuses, sociales, philosophiques, entre autres sources. Non, le Cheikh, c'est une bibliothèque. Le Cheikh, c'est un baobab. Le Cheikh, c'est un géant. Moi qui ai fait la littérature, surtout française, je suis le mieux indiqué pour en parler. J'ai taquiné Hugo, j'ai taquiné Lamartine, j'ai taquiné presque tous les auteurs français, mais entre eux et le Cheikh, il n'y a pas photo. Le Cheikh est largement au-dessus de tous ces auteurs-là que je viens de lister. C'est un géant, le Cheikh. Donc, il a prouvé à la face du monde que l'ascension de l'homme ne dépend pas de la couleur de la peau, mais est tributaire de la volonté et de la soif de connaître, fondée sur des principes de probité, de droiture, de dévotion, de foi. Le savoir, marque distinctive de l'homme, représente chez le Cheikh un viatique à posséder qui doit guider et éclairer la vie de l'être. C'est fort de ce constat qu'il soutiendra dans Nahju. Serigne Touba dit dans Nahju,
Le savoir vivifie le cœur de l'étudiant, illumine l'âme et éloigne l'égarement. Xam-xam day dundal xolu kiy jàng da koy suuxat. Sont donnés par le cheikh un bréviaire intarissable, susceptible de bâtir un homme juste, pondéré, courtois et éveillé. Si nous voulons découvrir le cheikh, si nous voulons connaître qui est Cheikh Ahmadou Bamba, allons dans ses écrits. Le cheikh a tout prévu. Le cheikh a balisé le chemin pour nous tous. En somme, Serigne Bamba a posé les jalons de la loi d'orientation de l'éducation de la ville sainte, en définissant clairement dans ses écrits sa vision fondée sur la foi et le culte du savoir. Il laisse à la postérité un legs substantiel à s'approprier et à valoriser pour le grand bonheur de tout le monde. Voilà à peu près cette première partie qui campe le décor, qui est un rappel historique pour qu'on puisse savoir pourquoi nous accordons une importance capitale à l'éducation intellectuelle et spirituelle de Touba. Serigne Touba a quitté Darussalam pour fonder Touba. Alors, cette fondation n'est pas gratuite. Il a cherché un lieu propre, un lieu où n'a jamais vécu quelqu'un qui a sué, quelqu'un qui a profané. Ça a été un lieu chaste, un lieu propre, un lieu dépourvu de toute souillure. Et il a choisi le nom Touba. Ce n'est pas du tout évident. Et Matlaboul Fawzayni, je pense que tout le monde doit comprendre et surtout mettre en œuvre les écrits qui sont contenus dans Matlaboul Fawzayni. Et je dirais que cette œuvre-là doit être traduite dans toutes les langues pour que tout le monde puisse quand même se l'approprier. Quelle sera alors, dans cette entreprise, la part réservée aux élèves et étudiants ressortissants de Touba Mbacké qui aspirent à une éducation de qualité? Maintenant, je parle à vous. Je parle à vous. Quel sera, vous, dans cette entreprise, votre rôle en tant que natif de Touba, en tant que porteur du flambeau que Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué? Une interrogation légitime et pertinente dans la mesure où les récentes statistiques de l'ANSD révèlent que les jeunes constituent aujourd'hui la frange la plus importante de la société, information qui lève un coin du voile sur le besoin d'éducation et de formation de tout ce beau monde. Heureusement, conscient de la vision du Cheikh, diriger Touba en hub du savoir et de la vertu, l'actuel khalife général des Mourides et ses devanciers ont travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de cet objectif en formulant une kyrielle de directives pour une prise en charge précoce de l'éducation et de la formation des jeunes. Il est connu de tous que les contours d'un avenir prospère et vivable seront dessinés par la jeunesse si et seulement si elle dispose de tous les atouts, de tous les outils pour relever les multiples défis qu'imposent les turpitudes de la vie. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras, dit l'adage. C'est cela que Serigne Saliou Mbacké a compris avec l'avènement de Khelcom. La centralité des élèves et étudiants dans le dispositif éducatif de Touba devient une préoccupation majeure. Du coup, les potaches s'arrogent les attributs de véritables acteurs pour la matérialisation des grandes orientations de l'éducation. Donc vous avez un très grand rôle à jouer. Vous êtes au cœur du processus. Vous êtes au centre du dispositif. C'est à vous de jouer le jeu. C'est à vous de relever les défis. C'est à vous de montrer l'image de Touba. C'est à vous de porter le flambeau. Les élèves, ça veut dire vous, leur bon comportement, vous, votre comportement à l'école et dans la communauté, en termes d'actes, de faits, de discours, de posture, doit inspirer plus d'un. Vous devez montrer partout le bon exemple. Tantôt, le député l'a dit. Tantôt, Serigne Cheikh Mbacké a évoqué donc ce fait. Les élèves et les étudiants, miroirs de l'école, ont le devoir de contribuer positivement
au rayonnement et au développement de la cité à travers des actions de citoyenneté. Reboisement, c'est vous. Nettoyage, c'est vous. Embellissement de la cité, c'est vous. Don de sang, vous êtes jeune, c'est vous. Des actions également aussi de solidarité, des actions d'entraide, des actions d'entrepreneuriat, mais aussi des actions d'animation religieuse. Les élèves et étudiants de Touba Mbacké doivent s'offrir un modèle de par leur comportement, de par leurs compétences, de par leur amour du travail bien fait, de par leur respect à l'autorité, de par leur esprit patriotique, mais également et surtout de par leur spiritualité exacerbée. Vous avez bien entendu, vous devez être des références, vous devez être des modèles, vous devez être des icônes, vous devez être des étalons, vous devez être le miroir qui reflète l'image de Touba. Vous devez être des ambassadeurs. Il est également un impératif pour ceux qui ont réussi aux études de venir de temps en temps au Bercail, renforcer les acquis déjà existants en apportant leur expertise, leur expérience et leur savoir-faire capitalisé. Ce travail de réinvestissement et de transfert de compétences élargit les bases de la connaissance, accroît les possibilités de formation des jeunes et contribue à l'émergence de la localité. C'est une marque de reconnaissance et de gratitude, une façon de rendre la pièce de la monnaie pour avoir bénéficié des bons et loyaux services de la ville sainte. Un exemple est là, des exemples sont là. Touba nous a tout donné. Touba nous a formés. Touba nous a formatés. Non, il est de notre devoir de revenir ici, rendre la pièce de la monnaie. Ça, c'est un impératif, c'est une obligation. On ne doit pas fuir devant nos responsabilités. Nous devons revenir au Bercail professeur, aider ces jeunes, épauler ces jeunes. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, ce travail-là, je suis en train de le faire. J'ai fait le tour du monde, mais partout, je mets en avant ma ville sainte, Touba. Touba Tchakanam, Touba Tchakanam. Partout, partout, partout. Parce que nous n'avons que Cheikh Ahmadou Bamba. Nous n'avons que lui. Il est notre mentor. Il est notre raison de vivre. Il est notre raison d'être. Nous devons le propulser, nous devons le vulgariser, nous devons le faire connaître à l'humanité. Et nous allons profiter de ces tribunes. Nous sommes à l'université, un temple du savoir. C'est ici que nous allons poser ces actes. Nous allons démarrer ici à Touba et continuer ce travail hors du Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Donc le leadership incontesté, incontestable et irréprochable des intellectuels ressortissants de la ville, incarnés dans tous les domaines de la vie, constitue un label qui garantit la crédibilité de leurs actions. De surcroît, les innombrables foyers coraniques, établissements d'enseignement privés, publics classiques, franco-arabes, arabo-islamiques et complexes universitaires participent grandement à façonner l'image de la ville sainte telle que définie par le cheikh. Mieux, Serigne Mountakha, yal na fi yàgg te wér. Cheville ouvrière des grandes réformes éducatives vient de placer la barre très haut avec la validation par le ministère de l'Éducation des programmes réactualisés qui intègrent les aspects liés à la spiritualité et au mouridisme pour la réalisation d'un homme équilibré. Cerise sur le gâteau, le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, temple du savoir et de la vertu, qu'il a érigé à hauteur de plus de 37 milliards, complète le beau tableau des édifices scolaires et universitaires de la ville bénie. Il faut rendre un vibrant hommage à Serigne Mountakha. Que tout le monde le dise haut et fort, Serigne Mountakha yal na fi yàgg te wér. Non, je n'entends rien. Serigne Mountakha yal na fi yàgg te wér. Lum dundu doyul, billahi. Serigne Mountakha est en train de faire un travail. Non.
qui vous parle, j'ai participé aux travaux pour la correction des programmes qu'on a réactualisés. Pendant 2 ans, nous avons sillonné le campus là, le programme, enlever les choses qui ne devraient pas y être. Et ce programme a été validé par le ministère de l'Éducation nationale et ça a été une belle victoire pour Touba. Donc il faut magnifier à sa juste valeur ce travail remarquable que Serigne Mountakha a réalisé. Alors, merci beaucoup. Alors, n'est-il pas alors grand temps d'exporter le modèle éducatif de Touba aux 4 coins du globe? Ça, c'est nous, c'est vous. Mountakha, nous devons exporter ce modèle. Salut, professeur. Nous avons un travail titanesque à abattre. Nous avons un très grand rôle à jouer. Ce modèle éducatif mouride, initié par Cheikh Ahmadou Bamba depuis 1887, nous devons continuer cette œuvre qu'il a entamée. Nous devons continuer ce processus. C'est à nous de le faire et c'est à vous de le faire, vous, élèves. Au rendez-vous du donner et du recevoir, Touba aura son mot à dire. Au même titre que les grandes nations, à l'image de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de l'Égypte, pour ne citer que ces pays qui brillent par leur modèle éducatif et culturel, la ville sainte de Cheikhoul Khadim ne doit pas être en reste dans cette quête légitime nationale et internationale. Les étudiants et élèves produits par la marque de fabrique Mouride ont un grand rôle à jouer dans la préservation, la valorisation et la vulgarisation de la vision du Cheikh en matière d'éducation et de formation. Par la pédagogie de l'exemple, ils peuvent inspirer et influencer le Sénégal et le reste de l'humanité à adopter le modèle éducatif de Touba. Appliquer la pédagogie de l'exemple. Serigne Cheikh Thioro l'a dit tout à l'heure, vous devez être des modèles partout où vous irez. Appliquez cette pédagogie de l'exemple et vous serez de dignes ambassadeurs de Cheikhoul Khadim. Ainsi, les préjugés de nature raciste, le complexe d'infériorité vis-à-vis des autres, les paradigmes négateurs céderont la place à un désir de s'affirmer et d'exister. Les belles victoires, déjà enregistrées par les élèves, dignes ambassadeurs de Touba, dans les concours nationaux et internationaux de récital de Coran, en sont une illustration éloquente. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, s'érigent des foyers éducatifs mourides portés par des jeunes étudiants qui partagent la vision du Cheikh et par ricochet matérialisent leur foi à travers un comportement exemplaire dans leurs terres d'adoption respectives. Ce qui pousse d'ailleurs beaucoup d'étrangers à venir découvrir la ville sainte et même embrasser l'islam. Serigne Mourtada Mbacké reste et restera à jamais le pionnier, le porte-étendard dans ce domaine pour avoir pensé très tôt exporter le modèle éducatif baptisé Al-Azhar loin du Sénégal. Nous devons également aussi prier pour le repos éternel de l'âme de Serigne Mourtada. Voilà un pionnier qui a très tôt pensé exporter le modèle éducatif mouride. Et aujourd'hui, ce modèle est repris par les jeunes qui sont disséminés un peu partout dans les universités canadiennes, américaines, françaises, belges. Partout, les jeunes sont là-bas et ils sont en train de vivifier vraiment le legs que Serigne Mourtada a laissé entre leurs mains. Dans un autre registre, les jeunes, c'est un domaine extrêmement important, ce dernier domaine que je vais aborder. Dans un autre registre, les jeunes peuvent mettre à profit le numérique et l'intelligence artificielle pour participer activement à la diffusion des principes de base qui sous-tendent le système éducatif de Touba, dont la quintessence demeure le culte du savoir et la spiritualité. À travers les réseaux sociaux et autres canaux de communication, une entreprise de promotion et de vulgarisation des écrits du Cheikh, traduits dans les différentes langues étrangères, fera connaître aux acteurs, aux autres peuples, ce grand érudit, porteur des idéaux d'une école rénovée et universelle qui a formé des sommités disséminées un peu partout dans le monde. Tout compte fait, les élèves et étudiants ont la noble mission d'activer tous les leviers possibles pour rendre attractif l'éducation intellectuelle et spirituelle de Touba et lui donner une visibilité nationale et internationale.
au terme de notre analyse, il est important de rappeler que les lignes de force qui régissent le modèle éducatif mouride sont contenues dans les innombrables écrits du Cheikh. De son vivant, Serigne Touba a incarné sa vision par la pédagogie de l'exemple, en mettant toujours au premier plan le savoir et la spiritualité. Aujourd'hui, les élèves et étudiants ont trouvé une voie déjà tracée, un chemin balisé par des signaux qui prennent source dans les eaux profondes de la foi et de la dévotion à Allah. Un modèle éducatif en vigueur qui place l'élève et l'étudiant au cœur du dispositif, puisqu'il se fixe pour objectif de bâtir un homme complet, adossé sur des valeurs intellectuelles, morales et spirituelles, aptes à transformer positivement le milieu et à s'adapter aux soubresauts de la vie. Pour terminer, il est de notre devoir, nous tous, de préserver ce legs, de se l'approprier, de le vivifier et enfin de le vulgariser à grande échelle. Voilà la quintessence du texte. Pour vous dire, ce texte doit inspirer tout le monde. Nous réclamons Mouride. Cela ne suffit pas. Nous devons poser des actes qui le prouvent. Ici à Touba, à Mbacké, partout au Sénégal, partout dans le monde. Vous devez être des modèles de par vos résultats. Vous devez être des modèles de par vos performances au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop et dans les différentes universités du Sénégal. Partout où vous irez, portez en bandoulière les enseignements du Cheikh. Comportez-vous comme si le Cheikh était devant vous. Comportez-vous comme si Serigne Mountakha était devant vous. Et Serigne Mountakha a inspiré, je dis. Pourquoi tantôt j'ai versé des larmes? Parce que les gens n'ont pas mesuré, billahi, le travail colossal que Serigne Mountakha a abattu pour l'éducation. Je ne dis pas au niveau de Touba, mais au Sénégal. Moi, j'ai fait 35 ans de métier. Je suis dans ma 35e année. J'ai commencé par le brevet. Je n'avais même pas le bac. J'ai fait 19 ans à l'élémentaire avant d'aller à l'université, faire mes études universitaires, aller à l'école normale. Et partout, j'ai été premier. Partout. Parce que nous devons montrer que Serigne Touba a travaillé. Et les produits sont là, qui émergent partout. Voilà un professeur d'université qui est là. Voilà d'autres qui sont là. Partout, vous devez être des modèles. Vous devez montrer fièrement que vous êtes d'ici. Et ce travail vous incombe, vous tous. Donc, vous ne pouvez pas baisser les bras. Et chaque fois quand le résultat du bac sort, on dit voilà, Mbacké Touba, on rafle tout. Les résultats sont bons parce que les gens travaillent. Ce que Serigne Mountakha a fait pour nous, c'est qu'il a changé les choses. Parce que quand on allait à l'école, on y allait pour prendre seulement le savoir. Ça veut dire que ce sont les aspects cognitifs qui étaient presque mis en branle. Mais aujourd'hui, Serigne Mountakha utilise la métaphore de la personne avec deux jambes. La première jambe, ce sont les sciences, les connaissances. La deuxième jambe, c'est la spiritualité. Aujourd'hui, je pense que vous allez me le concéder. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de ce qu'on appelle la reddition des comptes. Ces gens-là qui sont poursuivis par la justice, vous ne me direz pas qu'ils n'ont pas cette science. Si, ils sont bardés de diplômes. Si, ils ont été formés dans les grandes universités. Si, mais il leur a manqué cette autre jambe que Serigne Mountakha voudrait qu'on ait, nous. Ça veut dire la spiritualité, la foi. Loo moomul bàyyi ko fa. Loo moomul bu ko jël. Les valeurs. C'est ça que Serigne Mountakha a imposé, qu'on doit mettre dans les programmes. Nous avions l'habitude de faire l'enseignement religieux. Jusqu'au CM2, on arrêtait. Mais avec Serigne Mountakha, non. 6e, on continue à faire l'enseignement religieux. Jusqu'en 3e, on obtient le brevet. Seconde, on continue à faire l'enseignement religieux jusqu'au bac. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous allons à l'université, nous pouvons être des diplômés et être imams en même temps. Parce que nous avons déjà une foi qui est là. Donc je vais donc remettre le micro à Bamba.
Mais j'en profiterai pour remercier Serigne Saliou, pour remercier donc tous vos collaborateurs, pour remercier tout le monde. Parce qu'on s'est vu à l'université, je faisais une conférence pour le département. Donc il a pris mon numéro, nous avons pris langue, je lui ai dit, il n'y a aucun problème, moi je viendrai faire la conférence. Et ces conférences, je les anime partout. Mais j'ai bien aimé d'être là, parce qu'il fallait délivrer ce message. Et ce message-là doit faire tache d'huile. Tout le monde doit avoir le texte, on doit le vulgariser, et on doit se l'approprier, et on doit le mettre en pratique. Merci beaucoup de votre aimable attention. Quand on m'a invité lors de cette journée de dédicace, moi j'ai été très ému. Quand j'ai vu Serigne Mountakha Dieng, son âge, son parcours, moi j'ai été très séduit par sa belle plume. Osant bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il a prouvé à tout le monde que Touba regorge de talent, nous l'avons dit dans la conférence. Il faudrait faire comme lui. Il faudra essayer de mettre sur écrit toutes les expériences que vous avez capitalisées. Essayez d'écrire. Parce que écrire, c'est vrai, c'est s'exposer. Écrire, c'est se dévoiler. Écrire, c'est révéler sa nudité face au public. Lui, sa source d'inspiration, c'est sa localité. Il a voulu montrer des réalités qui se passent au Touba, surtout au niveau de l'éducation. Bravo à lui. Merci beaucoup et surtout bon courage. Bon courage. Kajoor TV 300 000 abonnés mën a réew mépp la yitteel mbokk yi am na site YouTube nanu abonné partagé aimé nu abonneel ko aimé partagé teg ci ndax yitte askan wi képp la bépp programme boo bëggee ñu coffriral la ko ndax équipe bu dynamique bi mu àndal ak matériel bi ñu yoree masàllaa ay monteur professionnel nga mën a jokkoo ak ñoom ci 78 461 67 55 site bi seen site la Mbacke Kajoor TV njëriñal askan wi képp la. képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci chaîne bi rek di Mbacke Kadior TV luñ dugaliti dana ko am en exclusivité jërë ngeen jëf